Alors, du coup, on va commencer. Donc, je suis présent aujourd'hui avec Sami Bourad de Aurum Selective, qui est un cabinet en fait de gestion de patrimoine qui est spécialisé dans le conseil en investissement pour les actifs numériques, donc autrement dit les crypto-actifs, les crypto-monnaies. Donc, je vais du coup commencer en fait cette présentation par rapport à quelques chiffres sur les cryptos, notamment au niveau de la démocratisation. Donc on a une augmentation de 225% de la capitalisation globale du marché des crypto-monnaies entre 2017 et 2021. Et aujourd'hui, malgré ce qu'on peut souvent avoir comme réponse sur la performance des crypto-monnaies, Bitcoin est en hausse de plus de 65% depuis le début de l'année 2023, donc janvier 2023. On entend souvent parler de crash crypto depuis la politique de hausse des taux d'intérêt, notamment de la Banque Centrale Européenne et de la Fed. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la baisse en fait des crypto-monnaies est corrélée au marché traditionnel, donc au marché financier classique. Ce qu'on voit, c'est que quand le S&P 500 fait moins 25% et ensuite plus 22% entre le moment où on a une hausse des taux d'intérêt et le marché commence à souffler, Bitcoin fait moins 50%, mais il fait aussi du coup plus 60%. Donc le ratio est à peu près le même sur les phases de baisse et de hausse. Donc c'est des actifs qui sont assez corrélés et assez inclus dans le marché financier traditionnel. Bitcoin, du coup, vous avez ici la courbe en fait d'évolution de l'actif entre 2010 et 2024. Donc ça permet de se situer un peu sur les gens qui parlent de crash crypto. Ça, c'est l'évolution du prix du Bitcoin du coup sur ces 13 dernières années. Et c'est l'actif le plus performant de l'ensemble des marchés financiers, comme le montre le rapport de Goldman Sachs de janvier 2023, en termes de retour et de risque ratio, donc avec le Sharpe ratio, c'est-à-dire le ratio entre le risque et le retour sur investissement pris sur cet actif, qui est aujourd'hui capitalisé à près de 1000 milliards de dollars. Donc Bitcoin, qu'est-ce que c'est très rapidement? C'est un actif numérique qui est beaucoup considéré aujourd'hui par la finance institutionnelle comme l'or numérique, c'est-à-dire un actif qui peut servir à faire de la réserve de valeur, de la store of value, qui repose sur de l'énergie, de la puissance de calcul et qui permet de faire du coup des transferts monétaires sans passer par des tiers de confiance. Donc on peut faire des transferts en fait de fonds de plusieurs millions, centaines de millions, même milliards de dollars en équivalent en Bitcoin sans passer par un intermédiaire et en quelques secondes. Donc on a beaucoup de cas d'usage aussi sur la partie rareté numérique parce que c'est un actif qui ressemble un petit peu à l'or sur ses caractéristiques liées au minage, sauf que le minage du coup sur Bitcoin se fait via du matériel informatique. Ethereum, c'est le fondement en fait de la finance décentralisée, donc c'est une technologie qui est un peu permet de développer en gros ce qu'on appelle des dApps, donc des applications décentralisées, et notamment de faire naître la finance décentralisée, c'est-à-dire des protocoles, en fait, des applications bancaires décentralisées pour faire par exemple tout ce qui va être real world assets, c'est-à-dire des actifs numériques qui sont liés au monde réel, donc notamment de l'immobilier titrisé, et donc faciliter les échanges de flux en fait grâce à des actifs qui sont tokenisés. Donc comme j'ai dit, les avantages des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est la liberté. On a des rendements qui sont meilleurs qu'en finance traditionnelle vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et ça permet de faire de la diversification patrimoniale. Donc ça, pour le coup, je laisserai la parole à Sami là-dessus. Petit récapitulatif sur les chiffres du marché crypto. Donc on a une capitalisation d'un peu plus de 1000 milliards aujourd'hui d'euros sur l'ensemble du marché. 26% des Français qui déclarent souhaiter investir dans les cryptos en 2023. Et 9,4% du coup des Français qui détiennent des crypto-monnaies en 2023, selon du coup un rapport de l'ADAN qui a été réalisé en partenariat avec KPMG. Au niveau des institutionnels, on a BlackRock, Fidelity, pas mal de fonds qui veulent se positionner pour la création d'ETF du coup Bitcoin, AXA qui est devenu PSAN, la Société Générale, la filiale du Crédit Agricole Caseis Bank et vous l'avez vu donc Invesco, Grayscale, etc. qui attendent des demandes de l'agrément de la SEC pour du coup pouvoir distribuer des ETF Bitcoin et Ethereum. Je laisse maintenant la parole du coup à Sami Bourad qui est au sein de Aurum Selective et qui va vous expliquer comment il arrive à intégrer aujourd'hui la crypto dans le portefeuille de ses clients.
Merci Damien. Bonjour, vous m'entendez tous? Bonjour. Donc voilà, je m'appelle Samy Bourad, donc j'ai fondé une société qui s'appelle Orum Selective il y a un an. Le principe était justement de pouvoir proposer des cryptos à nos clients, qu'ils soient néophytes ou non, et avoir une facilité dans les échanges et dans la compréhension de ce marché. Rapidement, pourquoi parler des crypto-monnaies à ses clients? Le principe est que c'est dans un but déjà de diversification et d'optimisation des rendements, puisqu'on est quand même sur des actifs qui sont plutôt dynamiques. Voilà, on a l'aspect diversification. C'est aussi un investissement dans le futur, et pour eux et pour leurs enfants, pour la plupart. En tout cas, c'est les retours que j'ai eu de mes clients qui aujourd'hui investissaient pour eux-mêmes, mais au fur et à mesure du temps, avec la temporalité qui s'écoule, considèrent que c'est plus favorable à leurs enfants et à leur descendance plutôt que pour eux-mêmes. On a un cas client qu'on a sélectionné, qui performe très bien, il avait investi dans 28 518 €. Aujourd'hui, sa balance est à 40 000 €, donc on a une évolution de 40%. Cela comprend une allocation personnalisée pour lui. Voilà, il a un certain âge, donc on va agencer nos allocations en fonction de l'âge et du risque de la personne. Et puis les rendements proposés par Stellaris permettent d'optimiser justement son portefeuille. Donc on a un accompagnement qui est constant. On a une éducation qui est à faire auprès de nos clients parce que la plupart ne connaissent pas ou ne comprennent pas. Donc il faut vraiment prendre du temps, ça ne se fait pas en une semaine, ça prend plusieurs mois avant qu'un client décide d'investir des sommes de sa propre épargne pour ensuite aller s'exposer sur ce marché-là. Donc voilà, on a vraiment un suivi qui doit être constant, une rigueur qui doit être appliquée de ce fait la rigueur, on montre bien les chiffres, on a plus 40% sur ce portefeuille-là. Comme on peut le voir, voilà. On voit la courbe qui est quand même ascendante. Sur un marché qui va hyper haussier. Exactement. Voilà. C'est une question de temporalité. Vraiment, il faut vraiment comprendre que les crypto-monnaies, il y en a qui vont dire voilà, mais c'était mieux quand il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est encore sur des points d'entrée intéressants. Voilà, c'est un peu tard. Non. Il faut comprendre que c'est sur le long terme et qu'on est sur une technologie disruptive et qu'on va aller en. Comment on pourrait dire ça? Ouais, c'est un plan long terme, tout simplement. Donc les résultats, comme je le disais, sont plutôt satisfaisants. Et la crypto aussi, il faut savoir qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les gens qui ont le goût du risque et il y en a qui ont le goût de la sérénité. Pour des gens qui souhaitent investir sereinement, il y a les stablecoins avec des rendements plus ou moins élevés selon le protocole utilisé. Et donc voilà, il y en a vraiment pour tous les genres et pour tous les styles. L'idée, c'est vraiment pouvoir s'imprégner des besoins du client et de s'adapter en conséquence, parce qu'on va avoir tous les cas. On va avoir la personne qui veut être riche en quelques jours ou années. Voilà, on essaye quand même de leur dire que il faut être conscient que c'est un secteur qui est volatile, avec des hauts et des bas. Plus on va se positionner rapidement et sur des périodes de creux, notamment en ce moment, et mieux ce sera dans les années à venir. De toute façon, on le voit, sur tous les marchés, tous confondus, les décennies parlent pour eux-mêmes. Du partenaire, alors ça, je mets vraiment un point important là-dessus. Quand j'ai monté ma société, j'ai été démarché par des sociétés anglaises, irlandaises, hollandaise, etc. Et j'ai voulu vraiment choisir une société française que je connaissais, qui est régulée, qui est transparente et qui sait accompagner justement ces CGP. Parce que voilà, il faut pouvoir avoir, quand il y a des incompréhensions de marché, il faut pouvoir poser la question à un collègue, un intermédiaire, etc. Donc c'est important, il faut qu'il y ait une disponibilité, il faut que les rétrocommissions soient à la hauteur des attentes espérées. De choisir son partenaire, et bien le choisir, et vraiment j'insiste sur le fait de prendre un partenaire français. Pour la communication, c'est ce qui est le plus important. Donc je pense qu'on...